La Knicks Nation France, bien sûr, tout le monde a entendu parler de la Knicks Nation France, première association type loi 1901 sur une équipe de basket. Ouais. L'association a suffisamment d'autonomie pour organiser ce qu'on appelle des méca trips. Ouais. C'est-à-dire, ils vont à New York et ils font un petit peu ce qui se fait de plus en plus, c'est une fan expérience. Et ils sont en excellente relation avec les Knicks. Donc du coup, ils vont sur le terrain, ils rencontrent les joueurs, etc. Ça aussi, je vous le recommande, mais je suis désolé, il faut être fan des Knicks, les gars. We are New York, and we love basketball. We're gonna take it off, 'cause we're the New York Knicks. This is New York, we're here to play some ball, and we are standing tall. We are the New York Knicks. Donc nous sommes le 5 novembre 2018 et j'ai reçu mon autorisation ESTA pour accéder vers le territoire américain. Alors ça ne me donne pas un accès définitif au territoire américain parce que en fait ça va se voir à la douane. C'est un douanier qui donnera mon autorisation définitive. Mais ce document me permet, sans visa, de me diriger vers le territoire américain. Deuxième bonne nouvelle, après l'achat des billets et la validation des billets. Le Madison Square Garden est une arène multi-usage créée en 1879 à l'angle de la 23e rue et la 5e avenue de Manhattan à New York. Situé à Madison Square, là où se trouve aujourd'hui le Flatiron Building, il porte le nom du président américain James Madison. En 1890 est créé un second Madison Square Garden au même endroit, qui va devenir célèbre notamment grâce au spectacle du grand P.T. Barnum. Et si vous le connaissez, c'est lui là. Bon, vous voyez? Bon, voilà. En 1925, une troisième version, cette fois-ci à la 50e rue sur la 8e avenue, est construite et durera presque 50 ans. En 1968 est enfin créé le Madison Square Garden, quatrième du nom. Il se place dans un immense carré urbain dénommé le Joe Louis Plaza, qui est également le nom de l'immeuble qui lui fait office de façade. L'arène se veut moderne, grandiose et en phase avec son temps, et elle sera inaugurée par une représentation de Barbara Eden et Bob Hope. Miss Barbara Eden, right here. Ouais, ils ont vraiment commencé avec ça. Enfin bref. L'arène doit sa popularité à de nombreux types d'événements sportifs. Elle sera par exemple le théâtre du combat du siècle qui verra Frazier faire tomber le grand Mohamed Ali en 1971. De même, le combat de 1986 entre Hector Camacho et Edwin Rosario restera dans les mémoires des fans de boxe. Du sport et aussi de la politique. L'arène sera choisie à 2 reprises par le Parti démocrate pour les investitures des futurs présidents Jimmy Carter en 1976 et Bill Clinton en 1992. L'État de New York, de tradition démocrate, convaincra néanmoins le Parti républicain de faire la réinvestiture de George Bush en 2004. Et puis le Garden, c'est aussi ça. Alors j'ai parlé de boxe, on peut parler aussi de catch. Le Garden, c'est souvent la scène des combats de la WWF. Oui, il tabasse un sheik là. C'est une autre époque, quand même. Et des concerts. Ne serait-ce que dans le dernier film sur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, la salle est honorée, tant sa liste de superstars de la musique qui y sont passés est longue. Et cela a commencé dès sa création. Et si Billy Joel détient le record du nombre de représentations, aucun chanteur ne refuse le prestige de pouvoir performer dans cette salle, qui évidemment est tout à fait adaptée à ce type de spectacle. Un des événements les plus marquants de l'histoire musicale du Madison Square Garden reste encore aujourd'hui le concert de Michael Jackson pour les 25 ans de l'album Thriller,
lorsqu'il décida d'annoncer sa réunion avec ses frères pour reformer les Jackson 5. Ce concert devait annoncer le grand retour sur scène du King of Pop. Cependant, tout sera annulé dès le lendemain. Car ce concert a eu en effet le malheur d'avoir lieu un 10 septembre 2001. Et donc cela reste aujourd'hui le dernier concert de Michael Jackson. Mais le Madison Square Garden, c'est avant tout et surtout la Mecque du basket et la maison de l'iconique équipe des New York Knicks. Or even Indiana, it's the Knicks back on pace, second the chase. That's right, the 8th seed in the thick of the race. And while you're trying reacting to the shots we be blocking, check out the team that keeps the Garden rocking. Free, hitting threes, playing D. Houston launching jumps from the top of the key. And Ward, you and Giles and Larry. Thomas, Big Chris, and Marcus can be. Nobody does it like the Knicks can. Go get your best 5 guys and back grab a 6-man. It's free will and the Knicks excel. Look out, the number 8 starts to gel. The game is tied. Hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in. Knicks by 1 with 8 points remaining. That's pulled up for 2 deep. And Indiana, they're gonna end up with the Hawks and the Heat. Au-delà des Knicks, le Garden est regardé comme un lieu unique par les plus grands joueurs de la NBA et de la Ligue elle-même. Elle est la seule salle de toute la Ligue dont on conserve les statistiques du meilleur marqueur. Ainsi, les performances au scoring de Bernard King dans les années 80 ou de Michael Jordan dans les années 90, qui a toujours clamé son amour pour cette salle, restent gravées dans les statistiques de la NBA. Et depuis 2009, le prestige de meilleur marqueur du Madison Square Garden revient à Kobe Bryant et ses 61 points. Une performance qui lui vaudra d'être acclamé par le public new-yorkais, dont l'image reste celle d'un fan connaisseur du basket, de la NBA, du beau jeu et du respect de l'adversaire. Kobe Bryant, a standing ovation at Madison Square Garden from some of the most educated observers of the game. He even got a high five from PJ. I'm serious. I mean, Yeah, this is a crowd that Phil recognizes. De 2011 à 2013, l'arène vieillissante fut entièrement rénovée de l'intérieur afin de mettre à niveau une salle qui ne rivalisait plus avec les salles modernes de la NBA. Un étage supplémentaire fut créé dans les tribunes et un réaménagement total des travées fut engagé. Le Garden changeait alors définitivement son identité originale. Bon, maintenant que le décor vous est présenté, laissez-moi vous parler de Sport US Travel. Créée en 2017, cette agence a profité de l'absence totale de propositions touristiques en matière de sport américain et s'est rendue directement auprès des franchises NBA, mais aussi NFL, pour leur proposer de travailler ensemble. Leur slogan est « Réalisez vos rêves » et croyez-moi, c'est pas une publicité mensongère. Car les franchises ont répondu à l'appel. Au menu, Los Angeles, Miami, New York, faites vos choix. Pour ma part, ce sont 2 youtubeurs du basket qui m'ont fait découvrir l'agence. Erwan Abotret et Thomas Dufan de First Team. La Knicks Nation France, quant à elle, c'est la première association loi 1901 de fans d'une équipe de NBA jamais créée en France. D'autres ont été créées par la suite, mais la KNF fait office de pionnière et organise aujourd'hui des viewing parties ou des rencontres sous forme de tournois basket. Alors là, on est à 25 jours du départ et je suis à Roissy. Pas parce que je suis peut-être trop ponctuel, mais parce que j'ai remarqué que mon passeport avait sur la page principale un mini décollage de la page centrale sur laquelle se trouve la puce sur les passeports électroniques. Donc devinez quoi, j'ai quitté mon bureau et je suis monté jusqu'à Roissy, je suis allé voir la police aux frontières. Donc pour vérifier que mon passeport était en règle. Et c'est juste un mini décollage, donc c'est de l'usure naturelle, comme a dit le policier. Si jamais vous avez des soucis, vous avez des doutes sur la validité de votre passeport, vous foncez à la préfecture, vous foncez à la mairie. Et si vous avez encore les délais pour le faire, si vous n'avez pas encore pris vos billets, n'hésitez pas à refaire un passeport. Donc faites attention,
Les États-Unis sont des démarches sérieuses, il faut toujours être prêt et avoir beaucoup d'avance pour ce genre de voyage. À peine arrivé, on tombe sur ça. Ah si. Je sais pas si je me filme correctement, mais... On est à la maison. Je me permets une petite parenthèse tout d'abord pour vous conseiller vivement de vous rendre sur Times Square le soir même de votre arrivée. Ce point central de la ville, c'est l'endroit idéal pour vous mettre dans l'ambiance new-yorkaise et vous donner la mesure de la grandeur de cette métropole. Tout y est lumineux, en mouvement permanent, et vous le voyez vous-même, on a l'impression que je me filme en plein jour. Bon, ceci étant dit, passons au basket. Alors vous allez me demander pourquoi je vous ai autant bassiné avec ce fichu Madison Square Garden et son histoire. Bon, déjà pour ceux qui n'ont pas tout suivi, c'est parce que ça s'appelle Mecha Trip, le voyage. Et ensuite, ça n'est pas un hasard. C'est surtout parce que la salle va être notre quotidien. Et pour vous donner une idée, laissez-moi vous montrer à quel point on en était prêt. Et là derrière moi, vous avez le Madison Square Garden. Et laissez-moi vous présenter un petit peu plus cette arène mythique. On est devant l'entrée principale du Madison Square Garden, c'est celle que les fans connaissent tous. Mais en réalité, c'est pour passer sous un énorme immeuble qui va permettre d'accéder à l'arène qui est de forme circulaire, la forme qu'on connaît un petit peu plus. Donc la plupart du temps, à chaque fois qu'il y a un match, les fans vont venir se réunir devant à cet endroit, passer par ce tunnel et commencer à entrer dans l'arène. Il y a d'autres entrées sur les côtés, mais elles servent en réalité plutôt aux sorties. Ça, c'est l'entrée mythique telle que tout le monde la connaît, telle qu'elle a été créée dès l'arrivée, dès la rénovation du Madison Square Garden dans les années 60. Une salle donc, mais aussi une station. Penn Station dessert 3 lignes de métro de Manhattan et les lignes du New Jersey et fait office de terminus pour les trains qui en proviennent. Cette gare n'est donc pas simplement sous le complexe, mais bien dans le complexe lui-même. Donc derrière moi se trouve le NBA Store. Tout ce que vous imaginez qui peut s'acheter sur la NBA, les vêtements, les accessoires et plein d'autres trucs vraiment bizarres, c'est derrière moi. Il s'agit ici d'une version 3 du NBA Store parce que le premier NBA Store, qui a duré de nombreuses années, a été jugé beaucoup trop grand par la NBA qui avait fini par déserter les locaux. Ils ont fait un deuxième NBA Store intermédiaire, assez petit, mais qui faisait le travail au niveau du marketing avant de pouvoir retrouver des nouveaux locaux qui sont juste derrière moi. Et je suis très excité de pouvoir les découvrir. Le NBA Store, ma boutique préférée dans le monde entier. Je pourrais faire des milliers de kilomètres rien que pour y retourner. Je suis très content que le NBA Store nous ait proposé un guide pour nous faire le tour de l'ensemble du magasin. Mais je ne cache pas qu'il y a énormément à vous montrer. Alors si vous le permettez, je vais vous faire ma propre visite guidée. Allez, c'est parti!
peut-être connu, mais il s'agit d'un morceau de parquet du Madison Square Garden en 2015 lors du All-Star Game, qui a été décalé ici. Pièce unique dans l'histoire de la NBA. Il s'agit d'un tableau qui a été fait en 1997 pour les 50 ans de la Ligue, et la NBA avait décidé d'honorer, notamment au moment du All-Star Game 97, les 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Ces 50 meilleurs joueurs qui ont été nommés en 97, vous les avez derrière. Mais il y a quelque chose de très intéressant et d'unique, donc, c'est que chaque joueur a signé. Il faut savoir que ce tableau, au début, il coûtait 3 000 $. Avec toutes les signatures qu'il y a aujourd'hui dessus, il coûte 75 000 $. Il n'y en a aucun autre dans toute l'histoire de l'NBA. Et tous ces joueurs ont signé le même document. Avec les Spurs et les Knicks qui sont juste derrière moi, c'est un moment pour les jeunes joueurs, pas forcément les vétérans, pour essayer de se mettre un petit peu à fond. Je ne cache pas que le pourcentage de shoot est bien meilleur que celui qu'on peut voir un match. Donc là, avec toute la Ligue Nation France, on a pu assister au warm-up du tournoi, c'est que là maintenant, c'est le tour des Spurs.
Bon, vous l'aurez compris, c'est un moment privilégié pour les fans pour voir leurs joueurs préférés de très près. Et ici, vous voyez, nous sommes vraiment très près des joueurs, mais ça, c'était contre les Spurs. Pour le match face à Minnesota, la proximité avec les joueurs et le terrain était encore meilleure. Mais alors que nous voyions Karl Anthony Towns arriver en tenue normale, nous avions compris qu'il ne jouerait pas ce soir. Une véritable déception quand on sait qu'il n'avait jamais raté un match de NBA avant. Mais nous ne pouvions oublier le plaisir que nous avions d'être aussi proches des joueurs et du terrain. Cette proximité qui m'a même permis d'avoir dans mes mains et de toucher un véritable ballon officiel de la NBA. Un véritable bonheur. Mais nous n'étions pas au bout de nos surprises. On s'est vraiment senti privilégié avec ce petit moment avec Frank Ntilikina. On aurait vraiment aimé le voir jouer ce soir. C'était d'autant plus gentil que d'ailleurs il ne jouait même pas ce soir-là et ni le soir d'après. On a encore un petit peu profité des joueurs jusqu'au moment où Derrick Rose est arrivé. Et puis après, ce fut le match. Voir un match de NBA, le rêve ultime de tout fan de basket. L'appréhension lorsqu'on rentre dans une salle de NBA est sans équivalent. Car une fois devant le parquet, on mesure le poids de l'identité qu'une franchise peut porter pour sa ville, mais aussi pour son histoire. Et la ville de New York, c'est une grande histoire, comme le montrent ses bannières. Bon, malheureusement, il faut savoir rester les pieds sur terre. Les Knicks ne sont pas la grande attraction de la ligue. Par contre, j'ai vraiment envie de vous montrer à quel point la rénovation du Garden en 2013 est réussie, et notamment avec ce Chase Bridge dans lequel nous étions assis. Une vraie prouesse architecturale qui nous permet de regarder le match suspendu au-dessus des tribunes. Une fois les habitudes faites aux dépens du vertige, vous vous apercevrez que la place n'est pas si mauvaise, surtout quand on peut avoir son petit siège de bar et sa table. Quant à ce match contre les Wolves, il n'y avait pas grand chose à nous donner, et le show était surtout pour les temps morts, avec les Knick City Dancers par exemple.
Bon, après, je vous avoue que celui-ci, il m'a fait me lever de mon siège. J'étais pas seul. Et puis, c'était l'occasion de voir les habituelles célébrités. Defense. Oh, l'enfoiré. Ça siffle, hein. Intensity, folks. Let's see if they can keep it up. Aldridge. Not that time. The ball tipped in. Smith and Knox both will. Defense. Defense. Saute. Facile. Under 2 minutes remaining. Smith. Smith. Robinson throws it down and a foul. Regarde. Allez! Allez! Smith goes in off the backboard. Extra. Four, 3, 2, 1. Voilà! Le match contre les Spurs fut notre dernier rendez-vous NBA du voyage. À peine rentré à l'hôtel, à quelques mètres de là, il allait déjà falloir préparer nos valises. Mais avant cela, je veux vous montrer ce que Sport US Travel et la Knicks Nation France nous ont offert de plus beau dans ce voyage. Mon frère était fan de NBA, il m'a transmis le virus, on jouait tous les deux dans le couloir de l'appartement. Bien dire, c'est vraiment à cette époque-là, on avait tellement peu de NBA, fallait pas détester ce qu'on te donnait. League Pass, chaîne YouTube, Global Games, j'envie énormément la génération de fans d'aujourd'hui. Et à l'époque, c'était la NBA pour nous, ça se résumait à Mondial Basket, mais aussi les cartes Fleer et Upper Deck. J'ai passé des heures sur les parquets avec mon imagination et mes rêves. Quand on n'a que quelques magazines et VHS sur la NBA, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. S'imaginer là-bas, rêver d'y être. Et pourtant, en 2009, j'avais 20 ans
et je voyais mon premier match à New York. J'avais réussi à faire ce qui me paraissait si impossible. Et à ce moment-là, j'ai eu du mal à cacher mes émotions. « 9 ans, 11 mois et 15 jours très exactement plus tard, au même endroit, dans le même pays, dans la même ville, au même lieu, je réalisais quelque chose d'encore plus fou. Et cette fois encore, il y a eu l'émotion, mais cette fois ensuite, il y a eu le bonheur. On y était, sur le parquet. Le parquet d'une équipe de NBA, dans la salle de basket la plus célèbre du monde. Alors on a mis nos chaussures et on a joué, comme des fous, en courant partout. C'était le jour le plus heureux de ma vie. Mais regardez ça, je suis tellement fou, je ne sais même plus quoi filmer. Je cours partout sur le parquet, ça n'a plus de sens. On est bien là. Ça va? Tu réalises ou pas? Ça va. T'es encore sur ton nuage? Oh ouais. T'as marqué des paniers? Oh, deux. Non, 3. Ouais, peu importe. 3 points. Ne Le seul serait-ce qui s'est qu'un. pas filmé, évidemment. Oh, on va faire des choses au montage. Merci, Ken. Le lundi 25 janvier, dans l'après-midi, on est retourné à l'aéroport de JFK pour repartir en France. On est reparti avec les valises et aussi les têtes pleines de souvenirs. Le sentiment qu'on a tous un petit peu partagé, c'était d'avoir marché sur la Lune. Donc forcément, quand on a atterri à Paris, eh bien, on avait tous un petit peu remis les pieds sur terre. On s'était dit qu'on avait vécu vraiment quelque chose d'unique, qu'on avait eu des sensations qu'on n'avait jamais eues avant. Et peut-être même qu'on n'aurait plus jamais après. Enfin, au moins jusqu'à l'année prochaine. Hein les gars ? Marche pas. Alors, d'habitude, je suis pas un spécialiste de la nourriture, mais on m'a indiqué que ceci était un croissant. Et je crois qu'il y a du progrès à faire quand même. Parce que là, juste un gros morceau de pâte. On est loin du croissant.